Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Waouh! Ça fait longtemps, on dirait que je ne vous ai pas vu tout le monde ensemble. Nice, merci Seigneur. Fait que j'aimerais juste qu'on prie un petit instant. Papa, je veux te dire merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour. Je vais le répéter tout le temps, mais c'est vrai. Merci Seigneur que tu nous écoutes, tu nous entends et tu réponds. Merci Seigneur pour chacun. Amen. Ta parole qui est vérité, qui est vie, Seigneur, et prends contrôle, Saint-Esprit, prends contrôle de ma bouche, des cœurs qui sont ici présentement, Seigneur, fais ton œuvre. Merci que tu ratisses les cœurs. Merci, Seigneur, que tu fais une œuvre parfaite. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour chacun des jeunes qui sont là et pour ta faveur imméritée. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Merci. Merci. Amen. L'enseignement que je veux vous partager, je veux juste vous dire que c'est drôle comment l'ennemi n'est pas content quand tu veux apporter quelque chose pour édifier le peuple de Dieu. Puis il va s'y prendre de toutes les manières pour te taire, pour crever l'œuf. Aujourd'hui, c'est ça, je vais juste vous le partager vite avant de commencer le message. J'ai été attaquée, pas physiquement, mais attaquée dans mon corps. Alors, avant de venir ici, je ne pouvais pas. À l'école, je ne pouvais pas, je marchais accroupie parce que j'avais une douleur dans le ventre que je ne peux pas expliquer. Là, je vous parle, je ne le sens pas. Je ne le sens pas, puis je crois que Dieu me couvre. On est caché sous le sang de l'agneau. On a la faveur imméritée, comme Eduardo disait, une faveur qu'on ne mérite pas, mais par amour, un amour inconditionnel, incomparable, Dieu étend sa main sur chacun de nous. Puis, c'est ça, c'est un combat jusqu'à tout à l'heure, mais je crois que Dieu est fidèle dans ce qu'il a à vous apporter. Ça s'appelle amour incomparable. L'amour incomparable de Dieu. Puis, la base de cet enseignement, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Quiconque, c'est nous tous ici, n'importe qui. Call it home. Appelle ça chez soi. Appelle ça chez toi. Je suis venue à toi tout simplement te disant ce qui me dérangeait, me préoccupait, mes questions banales, mes rêves, mes espoirs, mes regrets. Tout quoi, en si peu de temps, dans le salon. Je t'ai parlé et tu étais là. Merci d'être là, toujours là, encore là à mon réveil, sur mon lit, et pendant que je t'écris présentement, et pendant que je te parle maintenant. Merci pour ta constante fidélité, ta présence, et merci pour toutes tes révélations, ces mystères secrets que tu me dévoiles continuellement. Ça, c'est une partie de mon journal de prière que je vous ai partagé. Un matin, quand je m'étais levée, j'arrivais pas.
J'arrivais pas à parler au Seigneur, j'arrivais pas. Puis j'étais dépassée par beaucoup de choses. Je suis allée au salon, je me suis assise, puis j'ai déversé mon cœur au Seigneur. Tout en tramant dans ma tête, oh, mais Seigneur, je viens juste me plaindre. Seigneur, je viens juste te partager des problèmes, Seigneur. Mais j'ai juste déversé mon cœur comme à un ami. J'ai déversé mon cœur. Puis le Seigneur était déjà là, il m'attendait. Il m'appelait, il m'attendait. Puis c'est à ce moment-là même, quand j'ai fini déballer mon sac au Seigneur, tu sais, des fois, là, tu sais, quand tu déballes ton sac à un ami, surtout si ton sac il est plein de merdier, excusez-moi l'expression, l'ami est comme, oh, c'est quand... Tu sais, il t'aime, mais à un moment donné, il est comme, c'est quand ça va finir son merdier? Y a-t-il quelque chose de positif dans tout ça? Puis, mais quand même, tu sais, tu as la compassion, la compréhension et tout. Tu sais, t'es un ami, mais tu es comme, il va avoir une lueur. Puis, ton attitude face à la personne avec amour, tu l'écoutes. Tu l'écoutes, tu l'aimes au travers de ton écoute. Puis, après, si tu as à cœur, tu lui partages ton cœur pour la relever. Puis lui montrer que c'est pas si pire que ça. Ou bien juste tu lui donnes un câlin ou juste en tout cas, tu réponds à cet appel. Puis c'est ce que le Seigneur a fait. Il a amené sa paix. Puis il m'a répondu. Pas catégoriquement sur la situation, comme pour dire, ben, pour telle chose, pour telle ci, pour telle ça. Mais c'est comme si il a fait le ménage de tout ce qui tracassait, puis a étalé la table devant mes adversaires, puis il m'a parlé de son amour. Là, j'étais comme, wow, j'ai pas vu ça venir, Seigneur, j'ai pas vu ça venir. Je m'attendais à solution 1, 2, 3, 4, 5, mais finalement, solution complète, c'est son amour. Call it home, c'est parce que Dieu est notre demeure. Dieu est notre refuge, un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse, guys. Si vous avez le temps chez vous, méditez Jean 15, 4, 11, 1 à 3, parce que dans ce passage-là, je vais vous donner des passages, puis si vous avez le temps, je vous dis, je voulais demander aux gars d'amener un sofa pour vous donner l'image. Comment Dieu, il prend du temps avec toi, puis c'est confortable d'être avec lui. C'est tellement confortable, c'est enragé. Excusez-moi. C'est enragé. Comment on est bien dans sa présence. Comment on est bien. L'ennemi va tout faire pour nous empêcher d'y entrer. Mais on est bien. Puis, dans Jean 15, 4, 11, 1 à 3, ça, vous pouvez le méditer chez vous. Regardez toutes les fois que Dieu dit, que Dieu dit demeurer. Puis, pendant que j'étais assise, c'est ça, le Seigneur m'a parlé dans 1 Jean 3, verset 6. Puis ça aussi, je vais vous faire, j'espère que oui, vous saisissez tout ça, que c'est une vraie mine d'or, la parole de Dieu. Une mine d'or, guys. Dans un verset, tu pourrais rester là 3 heures de temps avec un seul mot, en train de réaliser puis de le glorifier. Je ne sais pas si à la projection, on peut juste afficher 1 Jean 3, 6. Parce que c'est là que Dieu m'a comme amené à juste home. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque demeure en lui. Là, vous allez dire, c'est quoi le rapport, Caroline? Tu as commencé avec Jean 3, 16, puis là, tu es tombé dans 1 Jean 3, 6.
On va voir la boucle à la fin. Dans 1 Jean 3,6, quiconque, rappelez-vous de quiconque, c'est dans Jean 3,16 aussi. OK? Quiconque. Là, on va s'arrêter à demeure en lui. Puis là, le Seigneur m'a juste comme ouvert les yeux. Tu demeures où, Caroline? J'habite chez moi, là, au 74, 78, 17e avenue. Là. Je ne vais pas dire le reste. Puis, j'entre, je sors. Tout le monde a une maison, tout le monde a un appartement, tout le monde a quelque part où dormir. Merci Seigneur. On est reconnaissant parce que ce n'est pas partout. Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Parce que je le dis, c'est un privilège que tu as un oreiller douillet, un drap douillet, un lit douillet, une toilette, une douche qui fonctionne avec de l'eau chaude, excusez-moi, pardon, du chauffage, tout ça. On est béni. Puis, il me faisait réaliser, chez toi, c'est ta demeure. Puis moi, j'ai toujours, there's no place like home, there's no place. Tu sais, t'es bien chez toi. T'es bien chez toi. Puis même dès que t'es pas bien chez toi, tu as une demeure où tu peux être bien. Tu as une demeure où tu peux être bien. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Puis il me faisait réaliser que c'est plus qu'un hôtel. Tu sais, quand on va à un hôtel, on n'a pas d'attache. On rentre, on dort, c'est froid, même s'il y a du chauffage. C'est pas comme s'il y a des choses que tu retrouvais qui étaient tiennes. C'est fun, c'est beau, un petit changement. Mais quand on retourne chez soi, on est dans ses pantoufles. On est bien là. Home. On n'est pas étranger non plus chez soi. Qui de vous a déjà égaré sa brosse à dents? Bon, ça se peut, ça se peut. Si quelqu'un change de place la brosse à dents, ça se peut. Qui de vous a déjà perdu de vue votre lit? On ne sait jamais, you know? Comme, juste, you know? Non, on refuse ça dans le nom de Jésus, pas de voleur. Mais on est bien chez soi, on est bien où est-ce qu'on est, puis on sait où on est, on connaît où on est. La nuit, quand il n'y a pas de lumière, je m'oriente, puis je sais où sont toutes les choses pour être sûr de ne pas frapper mon pied contre quelque chose qui pourrait me faire du mal. Je ne sais pas si ça vous arrive, guys. Puis, c'est pas comme si tu connais bien parce que tu y vas souvent. Chez toi, là, c'est chez toi. Dans Éphésiens 2,19, le Seigneur dit qu'on n'est plus étrangers, mais on est des gens de la maison. Tu sais, des fois, on reçoit des invités. Les invités font attention. Tu sais, ils retirent les souliers, s'assoient sur le sofa, couche, fais attention, on ne veut pas salir. On te donne un petit biscuit, un jus, tu ne veux pas le renverser pour ne pas rien faire de dérangeant. Puis, tu n'es pas à l'aise dans toute ta pleine liberté, des fois. Mais chez toi, tu es à l'aise. Tu es à l'aise même pour des fois aller au-delà de ta liberté, là. Hein? Bon, vous avez compris. On va rôter, on va aller aux toilettes, on va tout faire, on est à l'aise. Il n'y a personne qui est gêné chez soi. J'espère. C'est ça que je veux dire. Alors, tu n'es pas étranger. Dans Éphésiens 2,19, tu es Jean de la maison. Ça veut dire que dans ta relation avec le Seigneur, tu n'es pas considéré comme un invité qui rentre, puis il faut que je fasse attention. Ou, je ne sais pas, le Seigneur, là, il va se plaindre parce que, je ne le visite pas. Non, c'est ta maison. C'est ta maison. Qui de vous est déjà arrivé, bon, il a oublié ses clés, il fait ding-dong, puis là, le papa, maman ouvre la porte, puis ça comme. Tu me niaises? For real?
Ça se peut. Si tu arrives à 4 heures du matin. Aïe, ça se peut. Ça se peut. Mais dans le sens comme qu'il ne te reconnaît pas. Qu'il ne te reconnaît pas. Puis il va te regarder et te dire, t'es qui toi? Qui de vous c'est arrivé? Est-ce qu'ils t'ont reconnu? Oui, c'est ça. Ils t'ont reconnu, sinon, ils t'ont reconnu. C'est ma maison, c'est ma demeure, c'est mon papa. C'est ma maison, c'est ma demeure, c'est mon papa. C'est ma demeure, c'est ma maison, c'est mon papa. Je suis enfant de Dieu. Tu es sa fille bien-aimée, Lisette. Aïe, 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 aïe. Et vraiment, on est ses enfants. Moi, c'est petite voix. Yon petite voix. Jésus, c'est sauveur. Moi, c'est petite voix. Amen. Merci, Evna. Merci, Evna. Amen. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes en Christ. Pas parce qu'on est gentil, on est beau, on est bon. Vous êtes beau, on est fin, oui. Mais ça n'aurait jamais rien pu faire. Ça ne compare pas à ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, il a aimé. Il a aimé. Il aime encore. Il aimera encore. Amour incomparable. Alléluia. Car Dieu a tant aimé, je désire tant être avec toi. Passe du temps avec moi. Alléluia. On n'est plus étrangers, on n'est plus des gens de la maison. On est des gens de la maison, excusez-moi. Oh, on n'est plus étrangers, on est des gens de la maison. Amen. Grâce à ce don d'amour. Christ à la croix pour moi et toi. Christ à la croix pour moi et toi. La clé et la serrure, c'est Jésus-Christ. OK? Tu vas rentrer dans ta demeure. Si tu n'as pas de clé, tu es chiré. Comme ça m'est déjà arrivé, tu restes devant la porte et puis tu fais juste « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Est-ce que je vous témoigne ça? Une autre fois, je vous témoignerai de cela, de la fidélité de Dieu. Christ est notre clé et notre serrure. Ça veut dire qu'il dit dans sa parole, « Nul ne vient au Père que par moi ». Tu peux essayer n'importe qui. Bouddha, Krishna, Timida, Tamba. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la clé et il est la serrure. T'imagines la clé et la serrure? Ça veut dire que tu peux bien avoir la clé, mais si tu n'es pas dans la bonne serrure, tu ne rentres pas. Tu ne rentreras pas. Tu peux bien avoir la serrure, pas de clé, tu ne peux pas rentrer non plus. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Amen. Son sacrifice à la croix, sa résurrection. Mais pour entrer, il fallait tourner la poignée. Puis cette poignée-là, il y a deux côtés. Il y a le côté de la grâce, puis il y a la foi. Je sais que c'est basique un peu pour certains. Vous allez dire, Caroline, pourquoi tu nous fais le cours 101 du salut? Moi aussi, j'étais un peu, pourquoi je fais le cours 101 du salut? Peut-être pour qu'on se rappelle, parce que c'est ça l'essentiel.
pour me rappeler de son amour, puis pour qu'on se rappelle d'où part cet amour-là. La poignée, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme tout. C'est comme tout dans la grâce. C'est comme un cadeau sans fin, inépuisable, qui a tout dedans. J'essaie de vous l'imaginer. Là. Je vois un gros cadeau, pas de bout en bas. Ça veut dire que c'est un cadeau sans fin que tu puises continuellement la grâce de Dieu. Puis que tu ne pourras jamais payer pour tout ça. Tu ne pourras jamais payer pour tout ça. Amen. Merci Seigneur. Oui, sa fidélité est grande envers toi, Alain. Sa fidélité est grande. Amen. Alors, comme je vous disais, nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Dans Jean 14, 6, le Seigneur parle de la demeure qu'il va nous préparer pour nous, quand il va revenir nous chercher. Seigneur, tu es mon lit, mon refuge, ma paix, mon frigo, ma subsistance, mon repas, ma nourriture, mon bain, tu me purifies, ma lampe, lumière qui m'éclaire, mon chauffage, et Dieu sait que j'ai besoin de chauffage en hiver, ma passion, puis amen. Ma passion, il y a beaucoup de chauffage ici. Il y a beaucoup de chauffage. Je ne parle pas des chauffages ici, là, que vous entendez. Je parle du chauffage. Amen. Merci, Seigneur. Passionné de mon cœur, excité pour Dieu. Tu es mon entertain. Mon entertainment, c'est comme, c'est mon animation. Tu sais, les enfants, pour le vivre continuellement en classe, tu es devant eux, tu ne peux pas garder leur attention souvent plus que 5 minutes. Des fois. Pour d'autres, c'est 10, 15, 20 minutes. Puis nous, mais eux, je les vois devant l'ordinateur, they are hooked. Hook. Puis le Seigneur est ton entertain. Je ne sais pas comment on le dit en français, là. Divertissement. Merci. Ton divertissement. Là, tu vas me dire, rien, Caroline, je ne comprends pas. Oui, moi non plus, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse rire. Le Seigneur, dans ton intimité avec Dieu, il te fait rire. Il te fait penser à des choses. Il dit de quoi. Il te fait réaliser des choses. Regarde tout ce que j'ai fait. Là, tu es comme, oh, wow, oh. Mais il faut tellement que tu sois juste ouverte à lui. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il veut te partager. Tellement de belles choses. Il est entertain. For real. Puis, ça, tu vas me dire, mais où je peux trouver ça? Dans la prière, dans sa parole, dans ce temps d'intimité avec lui. Là, au début, c'est qui disait ça, je pense? Tu peux chercher la face de Dieu, puis tu t'assois dans le salon, puis au début, tu es comme, tu sais, j'entends pas la voix de Dieu, ou bien je sens rien, ou non. Pasteur Pierre, mais reste. Continue, persévère. Frappe et il ouvrira. Frappe. Puis il y a comme une sorte de gradation. Cherche. Non. Avant. Demande. Merci. Demande. Seigneur, je veux te voir. Cherche. Seigneur, t'es où? Frappe.
Seigneur, je veux vraiment te voir là. Et Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Seigneur, on a besoin de parler. Seigneur, j'ai besoin de connaître ton amour. Puis là, il te rend compte. Il vient te voir. Puis là, il commence à parler de choses que tu n'aurais jamais su. Il vient te voir. Des choses banales comme des choses distinctes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu te voir. Tu as dit, hey, Eduardo, j'ai quelque chose pour toi là. Va là. J'ai quelque chose pour toi là. Frappe. Frappe. Frappe, tu ne seras pas déçu. Tu sais, il y a des places, tu frappes. Il n'y a personne. Mais la demeure de notre Seigneur est toujours présente, ouverte pour toi. Toujours présente, ouverte. Tu es mon sofa. Talk, mon lieu où est-ce que je te parle, que j'échange avec toi, que je discute avec toi, que j'essaie de comprendre des choses. Tout est en lui. Demeure en lui, ce n'est pas juste une maison, une bâtisse physique, des meubles, mais c'est un foyer, une personne, une chaleur. Une chaleur que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas juste une visitation comme dans un hôtel, mais c'est une habitation. Tu habites, tu marches avec lui, tu marches, puis tu apprends à le connaître. Ce qui m'amène au deuxième point. Call it relationship, relation. Une relation. Ce n'est pas une religion, on entend souvent dire ça, mais c'est une relation. Puis si on revient dans 1 Jean 3, 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. En fait, le premier départ, c'est demeure en lui. Call it home. Demeure dans sa présence. Puis, il m'a amené à ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Il est en train de faire un sandwich avec moi. Je fais un sandwich avec vous. Vous voyez les 2 tranches de pain? Demeure en lui et ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Après, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. L'amour, le mariage. Ah, la vie de couple. OK, on ne sait pas ça encore, mais pour ceux qui le savent, ben, c'est ça. Wouhou! Wouhou! Puis ceux qui vont en venir là, wouhou par la foi. OK? Scénario. Il l'a vu. Elle a su. Ainsi, après, ils se sont connus. Mais il y a un cheminement, un processus. Une vie pour se connaître. Est-ce qu'il y a... Ben, on n'était pas là. Ouais. Okay. On n'était pas là pour nos parents. Mais ils se sont vus, ils se sont connus. Il y a eu un processus. Ce n'est pas le jour même qu'ils se sont vus, qu'ils se sont connus. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Le jour même, ils se sont vus, ils ont reconnu que quelque chose peut-être passait ou tranquillement, pas vite, il y a eu un cheminement. Et en se connaissant, ils se sont vus. Est-ce que vous voyez? Et ça va sans fin parce que j'entends encore des couples 30 ans après leur mariage dire « Oh, je viens de découvrir quelque chose sur mon mari que je ne connaissais pas avant. » C'est que pour dire c'est toujours des chantiers nouveaux battus. Puis cette découverte quotidienne-là, c'est ce que Dieu nous appelle à faire continuellement. Toujours sur un mode d'apprentissage. Jamais fini d'apprendre, de connaître tout. C'est comme dans l'amitié ou dans les relations avec les membres de notre famille. C'est vrai, on est dans une famille, mais est-ce qu'on les connaissait à bas âge?
Est-ce qu'on connaissait nos frères et sœurs? On a appris à les connaître, puis on continue à les connaître. C'est toujours un processus continu. Nos collègues de classe, nos collègues de travail, merci. Puis, depuis qu'il y a un link, une relation, on voit l'autre. On entre en relation avec l'autre, puis on apprend à connaître l'autre. Parallèlement avec notre relation avec Christ, je l'ai connu. On peut se dire tous intimement, on l'a connu à un moment donné parce qu'il nous a croisés en chemin. On l'a accepté dans nos vies, on l'a reçu dans nos cœurs. Et le lien d'adoption s'est fait. Dans Jean 1,12, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non plus étrangers, mais gens de la maison. Amen. Mais encore plus, je l'ai vu agir. Quand tu es avec quelqu'un, tu la vois agir. Tu apprends à la connaître aussi, de par comment elle est, de par son comportement, son attitude, ses paroles, ses agissements. Surtout quand tu es près d'elle. Pour ça, le Seigneur, en t'approchant de lui, il enlève le voile à chaque fois. Il enlève le voile pour que tu le connaisses davantage. Le Saint-Esprit se révèle à toi, puis il te fait réaliser toutes les fois que Dieu était là, que Christ était à côté de toi, que Christ t'a gardé, que Christ t'a aimé même quand tu ne t'aimais pas, que Christ t'aime encore. Il t'enlève le voile là-dessus. Puis tout ça, c'est parce qu'il l'avait vu et il l'avait connu avant que le monde soit monde. Il se préparait à ta rencontre. Il attendait patiemment, il espérait un date avec toi. Et des fois encore, le Seigneur, le Saint-Esprit est un gentleman. Il va continuer à chercher à avoir des dates avec toi. Tu sais, des fois, tu rentres dans le mariage, puis au début, là, le gars va faire fleurs, resto, tout ça, tout le kit, là. Il va pomper l'affaire. Puis là, après, tu rentres dans le mariage, puis tu es confortable. Il n'y a plus rien. Tu ne pas ça. Mais c'est tellement beau. Ouais, je vous le dis, les gars. C'est tellement beau de voir quelqu'un qui alimente le feu, qui va continuer à, une fois de temps en temps, sortir son épouse, si Dieu veut, puis de l'amener au resto, comme ça, sans, pas parce que c'est son anniversaire ou c'est la Saint-Valentin, juste comme ça. Conseil d'amis. Mais sérieusement, c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce qu'il fait avec nous. Juste comme ça, il veut avoir un date avec toi jeudi soir. Viens dans ma présence. Il veut avoir un date avec toi samedi midi. On va au resto? On va au McDo? Non, pas au McDo. Viens. Je veux approfondir ma relation avec toi. Puis, il te fait réaliser qu'il y en a d'autres comme toi qui l'ont déjà fait. Tout comme Zachée dans Luc 19:10, qui voulait y faire sa demeure. Tout comme Enoch, il veut marcher avec toi. Tout comme avec Moïse, il veut avoir une conversation intime avec toi, sous la tente. Et tout comme Josué, il veut avoir un after party avec toi. Moïse, lui, il rentrait dans la tente, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est lui qui avait ce privilège-là de rentrer dans la présence de Dieu, sous la tente d'assignation, puis de parler face à face avec Dieu. Puis, Josué, c'était comme son élève, son under-mentor, apprenti, merci Sarah. Puis lui, il rentrait aussi dans la tente.
Mais quand Moïse quittait, lui, il restait. Puis ça m'intrigue toujours. Je suis comme, quête. Le gars avait le droit à un after party avec le Seigneur. Arrête là, Seigneur, il faut que je baigne dans ça. Puis c'est ce que je vous souhaite, des after parties enragés avec le Seigneur. Aïe, for real. For real. Amen. Seigneur, je veux être avec toi comme Jacob a lutté avec toi. Intense. Intense. Dans n'importe quel état comme Anne. Anne était affligée, amère parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle est venue à Dieu no matter what. Make-up dégoulinant, cheveux tout dépeignés. Elle s'en foutait parce qu'elle savait qu'est-ce qu'elle avait à régler. Si toi, tu as quelque chose à régler avec le Seigneur, puis tu n'es pas se tirer à 4 épingles, il ne regarde pas ça. Il voit ton cœur. Tu n'es pas tiré à 4 épingles. Je veux dire, c'est le matin, tu n'as pas le temps de brosser tes dents. Tu te lèves. Seigneur ne regarde pas ça, puis il ne sent pas ça pour l'instant. Il regarde à ton cœur. Ça, là, je suis comme quête. Le matin, quand je m'éveille, donne-moi, Allô, Seigneur! Je t'aime! Je t'aime aussi. Tu sais, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dans ton intimité, il est plus intime. Dans ton intimité, il est encore plus intime. Il t'a connu dans toutes tes formes. Avant que le monde soit monde, il savait. Je veux être comme toi, avec toi, comme le roi Ézéchias à l'approche de sa mort certaine. Ésaïe 38, il savait qu'il allait mourir, ou plutôt le prophète est venu l'annoncer, qu'il allait mourir. C'est comme si quelqu'un vient te dire, parce que le Seigneur l'envoie, il dit, dans 2 heures, tu vas mourir. Toi, t'es comme. Puis ça manquait pas, hein. La parole du prophète, à cette époque-là, ne manquait pas. Du vrai prophète, il faut spécifier. Puis, Ézéchias a osé. Il a osé crier à Dieu. Puis j'ai aimé qu'est-ce qu'il a fait. Il s'est tourné face au mur. Des fois, là, dans ton intimité, je peux être intime là. Là, vous allez me dire, Carmen, tu n'es pas intime, il y a 20 000 yeux qui sont sur toi. Je suis intime avec lui. Dans mon intimité, là. Alléluia. Je lui parle. Ézéchias s'est tourné la face contre le mur. Il a dit, Seigneur, je t'ai servi avec fidélité pendant toutes ces années. Tu ne vas pas dire un mot pour moi. Tu ne vas pas dire un mot pour moi. Comme Anne aussi qui a crié, Seigneur, je sais que tu es plus grand que ça. Tu es plus grand que ça. Tu es plus grand que ça. Le roi Josaphat a dit, wow, Seigneur, je ne comprends pas, il y a 100 millions d'adversaires qui viennent contre moi, je ne comprends pas. Il dit, fais-moi confiance. Fais confiance à mes prophètes. Je vais combattre pour toi. J'aplanis le sentier devant toi. Tu es plus grand. Nobody greater. Yes. Nobody greater. Nobody greater than you. Hallelujah. Amen. Alléluia. Et j'en passe d'autres. David, Daniel. Daniel, il était comme genre en dépendance totale. Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il dit, Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime. 3 fois par jour. Dépendance totale chaque jour. Dépendance. Il était accro. Le gars était accro. Mais regardez comment un accro a vu la gloire de Dieu intense. Intense. Oh Seigneur, rends-nous accro. 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 Dépendant. Jean 14, 9 insinue que cela prend du temps, une relation à bâtir. Jean 6,
68-69 dit que notre relation peut être éprouvée. Je vais vous dire vite les lignes. Jean 14-9, c'est un des disciples de Dieu qui dit « Ah, Seigneur, on n'a pas encore vu le Père. » Puis Jésus dit « Mais tu as toujours été avec moi, comment ça tu n'as pas vu le Père? » Cette intimité-là, tu es supposé de me connaître, tu es supposé de connaître le Père. Jean 6, 68-69, les disciples sont éprouvés dans leur fidélité. Tandis que Jésus disait « Je suis le pain de vie », tout le monde est comme « Wesh, on va te manger, non, je m'en vais ». Puis les disciples, parce qu'ils ont marché, ils ont eu cette relation, Jésus leur dit « Ben, partez pas les gars, là. Vous pouvez partir, je sais que, bon, cette affaire-là de pain, là, c'est viré sur le top. » Puis Pierre est comme « Ben, à qui on va aller? On a trop connu de toi. On t'a trop vu agir. For real, tu veux qu'on s'en aille? On ne veut pas partir. Hey! Yo, le pain de vie est avec nous. Le Dieu de Juda, le lion de Juda est avec nous. C'est comme si... Bon, il y a 1 million là. C'est pas mon exemple. Parce qu'1 million, c'est rien. C'est une peanut comparée à Dieu. Notre Dieu est incomparable. Mais disons qu'il y a 1 million, puis là, tu es comme, tu as vu le million. Tu sais, ça équivaut à quoi 1 million? Tu connais le million. Puis là, tu dis, oh non, je vais chancrer, je m'en vais. Je m'en vais parce que, bon, je sais pas, il y a un problème avec le million, je suis pas d'accord. Bon, les billets sont pliés, je suis pas d'accord. Tu t'en vas. Tu connais la valeur. Tu sais la valeur. Puis tu es comme, oh, je m'en vais. Mais souvent, on fait ça. Mais ça n'enlève pas que Dieu est fidèle. En demeurant en lui, sa parole, living word, parole vivante, Christ s'est fait chair. Parole vivante, il s'est fait chair pour qu'on le connaisse, parce qu'il désirait une relation avec nous. Finalement, je vis pour le connaître, comme pasteur sait dire souvent dans 2 Corinthiens 5, 15, 16, 17, 18. Celui qui nous a connus, mais qui n'a point connu le péché. Celui qui m'a connu, pécheresse, mais qui n'a pas connu le péché. Celui qui te connaît, pécheur, mais qui t'a justifié. Ouh, blanc. Amen. Ce qui nous amène au 3e et au dernier, avant-dernier. Call it faith. Appelle ça la foi pratique. Si tu regardes dans 1 Jean 3, 6, Jean 3, 7, excuse-moi. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice. Puis là, j'étais comme Seigneur, ok, la justice de Dieu. C'est-tu genre, c'est comme au tribunal, toc, 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 justice de Dieu, toc, 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 justice de Dieu. Ok, coupable, non coupable. Oui, mais il m'a montré un autre passage, puis j'étais comme, oh, Seigneur, c'est ça la justice de Dieu. Est-ce que tu l'as? Tu l'as? Oui. Je suis tombée sur ce link-là. Je ne sais pas si Angelo peut le projeter. Tu sais, des fois, le Seigneur, comme il dit, il aplanit le sentier puis place les choses devant toi. Dans Jean 16, 7 à 11, Dieu explique c'est quoi la justice de Dieu. Il est question du Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Ouh, c'est petit, hein? Il convainc le monde du péché. Le péché, finalement, c'est de ne pas croire en Dieu. De justice, Christ va au Père, car tout est accompli. Il a payé la dette et le prix. Je ne sais pas si vous le voyez. Et de jugement, Satan est vaincu et condamné par Christ à la croix. Là, on a dit, carnet, c'est du charabia, je ne comprends pas. Normalement, on devait être tous condamnés. En d'autres mots, on devait tous mourir. On n'avait pas le droit d'y échapper à cause de la séparation.
Puis le Seigneur a dit, OK, j'ai un moyen de vous rattraper. Puis c'est mon fils que je vous envoie. Par amour, parce qu'il désirait plus que nous, cette relation-là. Puis Christ, il est mort à la croix, il a tout accompli. Il a payé la dette que nous, on devait payer. Nous, on devait être sur la croix, mais c'est lui qui a été à la croix pour nous. Puis, le jugement final, c'est que Satan est vaincu. Ce n'est pas nous les condamnés, c'est lui. Puis souvent, il va mentir, il va venir dire « Ah, t'es pas digne, t'es pas ci, t'es pas ça. Regarde, t'as foiré encore. Non, 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 non. » Il te condamne. Tandis que Christ est venu, puis il est venu pour te donner la vie en abondance. Je ne suis plus condamné, Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui demeurons en lui, qui sommes dans sa maison, qui habitons en lui. Là, le temps passe, puis je n'ai pas le temps. Je sens qu'il y a tellement de choses. Mais une seule chose que je veux que vous reteniez, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Puis comment il veut juste que tu crois en ses promesses, un peu comme, je suis contente que tu aies dit ça, Eduardo, qu'il croit, que tu crois en ses promesses, en ce qu'il est, tu aimes, tu demeures en lui, puis que tu le connaisses. J'aimerais juste prier pour clôturer. Je n'ai pas terminé, mais moi je crois que Dieu peut faire au-delà. Quand nous, en tant qu'être humain, on arrête, on est limité, lui, il a le pouvoir de faire plus. Puis ces semences-là, je sais qu'elles ne sont pas tombées dans des terres perdues, mais dans de la bonne terre. Puis je sais qu'il va porter du fruit. Merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qui n'ont pas encore cette relation-là avec le Seigneur. C'est comme, elle parle d'avoir une relation, puis de parler avec quelqu'un, assis sur le sofa, puis parle avec quelqu'un. C'est qui cette personne-là? Je veux la connaître. Si tu n'as pas encore accepté ce cadeau-là, reçu Jésus-Christ dans ta vie, moi je t'encourage, puis je t'invite même à le laisser venir demeurer en toi. Ça, c'est un premier appel. Puis, un autre appel juste pour des personnes qui sentent que, comme l'enfant prodigue, tu avais une maison, tu avais une demeure en Christ, mais tu as pris tes clics et tes claques, puis tu es parti. Tu as dit, regarde, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Et le Seigneur est toujours là, hein? Toujours là. Il ne change pas, son amour est toujours le même à ton égard. Il t'aime toujours aussi follement que lorsqu'il t'avait vu avant la fondation du monde. Il t'aime autant. Puis il te dit, viens à moi, mon enfant, parce que tu es toujours son enfant. Tu es toujours son enfant.
l'homme peut t'avoir rayé de sa liste, Dieu, il ne te rayera pas. Alors, si tu as à cœur, entends son cœur qui te dit, viens à moi, mon enfant, parce que je t'aime. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre parfaite que tu fais. Merci Seigneur que tu ne vas pas juste visiter tes enfants. Merci Seigneur que tu ne vas pas juste passer, mais que tu demeures, Seigneur, en nous. Merci Seigneur que tu déposes dans nos cœurs de chercher encore plus ta face, de goûter à ton amour, de goûter combien tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Merci Seigneur que tu nous fais voir qui tu es, ta gloire. Merci Seigneur que tu répares notre conception biaisée de qui tu es. Puis merci Seigneur que tu nous fais que tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout accompli à la croix. Amen. Les anges le déclarent, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Merci Seigneur pour les personnes qui veulent renouer avec toi leur intimité. Merci Seigneur que tu vas susciter dans leur cœur plus fort que leur chair de passer du temps avec toi dans ta parole et dans la prière. Merci Seigneur que ça va devenir une drogue que de te connaître et de t'aimer toujours plus. Puis merci Seigneur pour de frapper aux portes des cœurs de ceux qui ne t'ont pas encore reçu. Que ce soit ici ou ailleurs, merci Seigneur que tu frappes encore à la porte, que tu n'as pas arrêté de frapper. À toi la gloire Seigneur. Attire les cœurs à toi, Seigneur. On t'aime, on te donne toute la gloire. Amen. C'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.